Salut et bienvenue, n'est-ce pas, dans les chroniques du Banen de Yingui. Alors, cet après-midi, je vais parler de du décès ou alors de la mort de Phil Marshall. Ce qui, Phil Marshall, c'est simplement le rebelle, l'indépendantiste anglophone qui a théorisé ou bien tenu, n'est-ce pas, l'armée de la République du Cameroun en échec pendant pratiquement 5 ans. C'est ça qu'il faut retenir. Pendant pratiquement 5 ans, ce gars a théorisé le BIR et les forces de défense et de sécurité de la République du Cameroun. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une guerre qui sévit entre qui a lieu entre le nord-ouest, sud-ouest Cameroun et le reste du Cameroun, c'est-à-dire la partie anglophone du Cameroun, où il y a eu initialement des revendications qui ont été matées par la force et qui ont conduit à une rébellion. La rébellion, elle, par contre, n'a pas été matée. Donc chaque fois, on se souvient qu'il y a des leaders, c'est-à-dire il y a plus d'une dizaine de combattants rebelles ou alors de leaders de la rébellion qui ont été tués jusque-là sans que les lignes puissent bouger. Il y a quelques noms. Il y a, n'est-ce pas, quelques noms qu'on peut citer comme ça. J'en ai même oublié d'autres. Je sais qu'il y a Ivo. Il y a Nopiti, lui, il n'est pas encore décédé. Il y a Phil Marshall. Mais il y a bien d'autres qui ont été tués. Mais il faut dire que de l'autre côté, il y a beaucoup de soldats qui ont, n'est-ce pas, été tués également, et de hauts gradés, quelques hauts gradés de l'armée, de l'administration, qui ont été tués. Et ça, depuis 2017. Ouais, 2017 pardon, que la guerre a commencé. Une guerre qui ne semble pas trouver une fin. Simplement parce que la solution préconisée par la communauté internationale et par la plupart des partis, c'est le dialogue. Un dialogue inclusif. Ce dialogue-là n'a pas eu lieu. Ce dialogue-là ne s'est pas encore fait de manière sincère et vraiment et de manière inclusive. La conséquence, c'est que la guerre continue. Les chefs rebelles tomberont. Beaucoup d'autres rebelles ou chefs rebelles tomberont. Oui. Beaucoup d'autres chefs rebelles tomberont. Mais la guerre
ne pourra que s'arrêter lorsque un dialogue, une négociation aura bel et bien lieu pour asseoir une paix durable. Et tant qu'il n'y aura pas cette négociation-là, la guerre continuera. Il y a des chefs militaires de la rébellion qui meurent, mais il y a également beaucoup de soldats réguliers qui perdent la vie. Alors, comment envisager donc la fin de la guerre? Alors, c'est disant que si on tue quelques têtes, quelques personnes qui sont à la tête, alors le mouvement sécessionniste, lui, il va mourir. Non, il va regermer de ses cendres. Il y a des adjoints, il y a des lieutenants, il y a des camarades, il y a des partenaires qui vont occuper le vide. Le réseau est déjà là. C'est-à-dire que la rébellion a déjà gangréné toute la zone. Elle a déjà gangréné toute la zone. Et celui-là même qui a été tué, on n'a pas entendu parler de lui depuis un bon bout. Donc il se raconte qu'il est souffrant, qu'il est malade et que bon, il s'était retiré un peu, ce qui semble être logique parce que lorsqu'il était actif, très souvent il nous faisait des vidéos, il nous envoyait des images pour, n'est-ce pas, confirmer sa présence ou ses activités ou son règne. Il se faisait appeler le roi du Lébialem. Alors, si un roi meurt, même dans un pays civilisé normal, bien entendu, il va se faire remplacer naturellement par quelqu'un de la famille royale. Mais dans le cadre d'une rébellion ici, puisqu'il n'y a pas vraiment une famille royale, la famille royale ici, elle est remplacée par les soldats. Hein. Tous les soldats, les lieutenants, les commandants de la rébellion et tout ça. C'est eux, c'est parmi eux que quelqu'un d'autre prendra le relais. Non, Piti est sorti de, on ne sait où. Il y avait le général Aivo, jeune, charismatique, qui également s'était fait tuer. Mais chaque fois qu'on annonce ces morts-là, elles sont généralement l'élimination se fait toujours de la même manière, c'est-à-dire les gars se font infiltrer ou alors on se doit quelqu'un qui se charge donc de mener la mission d'élimination et puis l'armée régulière vient s'emparer du trophée de guerre et le brandit. C'est à la guerre comme à la guerre, on dirait. Certains diront que mais non, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable qu'il se fasse tuer par un traître. Mais c'est ça la guerre. C'est à la guerre comme à la guerre. Tout est permis.
toutes les méthodes sont bonnes pourvu qu'elles soient efficaces. Et là, c'est une méthode qui est efficace. Elle a éliminé un rebelle, et pas des moindres. Et vous avez vu donc comment les éléments du BIR ont procédé à une parade pratiquement du corps de, n'est-ce pas, Phil Marshall comme un trophée de guerre. Et ceci nous rappelle ces souvenirs de la colonisation, de l'oppression des colons, où on tuait des indépendantistes et on exposait leur corps en public pour faire peur et pour faire taire toute idée de rébellion. Alors, est-ce que c'est une bonne façon? Est-ce que c'était la meilleure façon de s'occuper de ce corps-là? À mon avis, non. Si ces gars-ci étaient un peu intelligents, ils auraient fait ça comme on a fait pour Ben Laden. On a pris le corps, on l'a incinéré, ou on le jette à la mer, à l'océan et tout ça. On le fait disparaître. Mais non, les gars, ils ont préféré parader le corps partout, puis ils sont allés l'enterrer quelque part, puis ils ont lâché des photos qui forcément vont conduire les gens à repérer l'endroit et transformer cet endroit-là en un monument, en un lieu de pèlerinage et consort. Donc, à ce niveau-là, comme on dit que la sardine n'a pas de tête, voilà donc le travail de la sardine qui n'a pas de tête. Si vous tombez sur une victoire comme celle-là, vous considérez cela comme une victoire, alors comment justifier la suite, c'est-à-dire prendre le corps, l'enterrer, mais autant mieux le remettre à la famille, parce qu'en plus c'est enterré dans la zone en guerre. Autant mieux remettre ce corps-là à la famille. Donc dites-moi ce que vous pensez par rapport à la mort de Phil Marshall dans les commentaires. C'était le Banen de Yingui. Est-ce donc la fin de la guerre? Est-ce que la rébellion va se remettre, va se régénérer? Voilà autant de questions qu'il faut aborder, n'est-ce pas, dans les commentaires. Alors, mes chroniqueurs et mes chroniqueuses, j'attends vos contributions dans les commentaires. C'était le Banen de Yingui. Bonne soirée à vous et à bientôt. Bye bye.